Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens tout juste de rentrer de vacances et j'ai reçu, quand je n'étais pas là, donc j'ai pas pu vous le montrer avant, la dernière collection de She Glam qui s'appelle Vacation Days, si je ne m'abuse. Il y a plein de produits dans un joli packaging bleu tropical. Il y a entre autres, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure, je vais le tester dans cette vidéo. Donc il y a la Tropicali Eyeshadow Palette. C'est comme une espèce de petit livre et à l'intérieur il y a un menu. Ice Cream Float, Fruit Punch, Ice Matcha, chose que vous allez avoir en vacances, Peach Fizz, Blue Hawaii, des noms vachement sympas. Est-ce que ça sent quelque chose? Non, alors c'est bien aussi parce que quelque part, des fois, certaines palettes, par exemple la palette Beauty Bay, je sais plus son nom, première fois que j'ai ouvert l'odeur, elle était atroce. Là ça va, même le nez dessus, ça va. Donc plein de petits fards à paupières. Alors je peux comprendre l'utilité et le fun d'avoir une palette comme ça. Ça s'adresse plutôt à un public jeune, hein, je trouve. Ça va pas être, personnellement en tout cas, le truc que je vais acheter en me disant oh, trop bien, j'adore le packaging. En tout cas, les couleurs à l'intérieur sont très très belles. Les trois couleurs qui sont ici sont très jolies. Ah, on dirait des toppers plus. C'est plein de reflets, c'est très léger. Ça se fait beaucoup maintenant, les toppers, par rapport à une époque. Ensuite, il y a une pochette avec à l'intérieur des lip stains. Longue tenue et hydratante, ça c'est le packaging, il y a trois couleurs. Ah, ça sent la noix de coco, les gâteaux à la coco, vous savez, un peu. Alors il y a litchi, kiwi au milieu et ensuite le petit dernier s'appelle coconut. Couleur facile à porter, j'aime beaucoup le plus rose, donc la couleur litchi, je vais voir. J'ai pas envie d'avoir les mains teintées. Comme dans l'autre collection que je vous avais montré, Be Bold, Be You, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était une collection très très colorée, j'avais beaucoup aimé les eyeliners, et c'est encore des mini eyeliners. Oh non, ils sont plus grands, mais très fins. C'est un eyeliner remover celui-là. La pointe est un peu plus grosse que dans la collection précédente. C'est mat et c'est plus pigmenté aussi. Donc il y en a un qui corrige du coup. Si vous ne savez pas ce que veut dire remover, ça veut dire que ça corrige les erreurs. Un démaquillant en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'est les eyeliners. Et ensuite en dernier il y a des huiles. Ils mettent que ça a un fini non collant. Oh, celui-là est trop beau. On dirait de l'eau plus que de l'huile, vous entendez? Donc il y en a trois. On va peut-être en tester qu'un. Bonfire Babe, Stargazing Hot Sands. J'ai envie... Ah, je sais pas. Oh, c'est très joli. Bon, alors c'est très pailleté. C'est pas huileux, effectivement. Enfin, excessivement huileux sous les doigts. Ça fait un peu comme une huile sèche. J'aime bien ça. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est très joli. Ça fait plein de micro nacres mélangés avec des micro paillettes. Ça a des jolis reflets sur le corps. Et ça a l'air de sécher vite et d'avoir un toucher sec. Je vais mettre ça ce week-end. J'ai une fête. Un peu sucré. Mais pas trop. J'aime beaucoup, beaucoup l'odeur de ça. Ça, c'est sympa, ça. Très sympa. Bon, j'ai plein de paillettes sur les doigts, mais la peau est douce. Je sais pas si ça a un réel pouvoir hydratant, mais en tout cas, c'est sympa. Alors, on va faire un petit maquillage. On va tester la palette. Je vais zoomer. On va faire quelque chose de très coloré. Juste un peu pour unifier la paupière. Voilà, vous pouvez utiliser la base que vous voulez. Alors clairement, hein, et en toute honnêteté, la palette c'est pas quelque chose que j'aurais acheté. Le packaging ne me parle absolument pas. Enfin, j'ai pas 15 ans. On va faire une petite base verte.
mélanger, j'ai envie de vert et de bleu et utiliser un petit peu le rose qui est là. Alors, je vais prendre le vert qui s'appelle Iced Matcha. Alors, c'est un pastel. Alors, c'est clairement pas la qualité d'un pastel de Martin Cosmetics. Bon, ça a l'avantage d'être facile à utiliser quand même. On peut y aller franco, peu importe le dosage. Vous faites pouf, pouf, pouf. Si vous savez pas doser, j'avoue. Vous savez sur votre pinceau que vous avez tendance à mettre trop de matière ou que vous devez après taper indéfiniment pour que ça soit dosé correctement. Là, du coup, vous n'avez pas de problème. Il s'appelle Ocean Water. Et on va pas hésiter non plus. J'aurais bien aimé des couleurs un tout petit peu plus foncées. En fait, ça a l'air foncé dedans. Et au final, sur la paupière, c'est très pastel. Ou avec une base au crayon peut-être, mais bon. On va mettre un peu du bleu. On va tester le bleu. Il s'appelle Blue Hawaii. Qui est un topper. Donc je vais le mettre par-dessus le bleu. Et je vais le mélanger avec le vert. Tiens. Hop, hop, hop. Les fards micro nacrés là, par contre, les toppers sont très jolis. Je pense pas que ça vaille le coup juste pour ça d'avoir la palette. Les mats sont pas terribles. On va mettre Berry Aid par là. On va tester l'eyeliner bleu. On voit plus le bleu que j'ai mis en fard à paupières. La texture est sympa. On va tester les produits pour la bouche maintenant. J'aimais bien Litchi. Il n'y a pas excessivement de pigmentation. J'avais déjà testé... C'était quoi? Il teinte rien du tout de plus clair. On va tester Coconut. Donc je disais quoi? J'arrive pas à trouver mes mots. J'avais déjà essayé de tester des lip stains de la marque. Et pareil, c'était pas terrible du tout. C'était pas mes produits favoris. Alors après, j'adore la couleur de Coconut par contre. Ça fait des traces avec l'embout mousse. Il y a des produits de la marque que j'adore. Les blushs. La dernière collection était pas mal du tout. Il faut aimer la palette aussi colorée, mais la dernière collection était vraiment pas mal. Et les fonds de teint aussi de la marque sont formidables. Même si ça teinte un peu. La couleur est naturelle, ça fait presque la couleur de ma bouche. Mon bras sont toujours aussi bons, c'est sec. Mais ça transfère de paillettes sur l'autre bras. Bon, j'arrête là les frais parce que la palette ne me plaît pas énormément et je me sens pas de me maquiller, de pousser plus loin l'expérimentation. Oh, j'ai bricolé tout à l'heure, je me retrouve avec plein de trucs dans les cheveux. Ce que je pense de tous ces produits, en première impression en tout cas, le seul produit qui me plaît pas mal, mais je pense qu'il y aura des transferts de paillettes, ce sont les huiles. C'est pas cher, je vous mettrai les prix, les liens, etc. en barre d'infos. Shiglam fait des produits pas chers et je trouve que ça sent bon, ça n'a pas un toucher collant. Et pour le prix, pour un produit que vous allez juste utiliser pour faire la fête, juste pour l'été à la limite, ou pour la fin de l'été là, ou pour les mariages qui arrivent, etc. Même si ça se transfère un peu au niveau des paillettes sur mon autre bras parce que je touche, etc. Je trouve pas ça dérangeant, ça sent bon, les couleurs sont jolies et je trouve, enfin, j'adore les paillettes. Moi je pourrais m'enduire de paillettes. Alors après ça va vous coûter plus cher c'est sûr, mais les pastels de la dernière palette de Martin Cosmetics étaient beaucoup plus qualitatifs. C'est sûr c'est pas le même prix. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, pourquoi pas en utilisant une bonne base blanche en dessous pour faire ressortir les couleurs, mais on dirait pas des pastels quand on les regarde et ils sont plus clairs et plus pastels sur les yeux. Donc la palette, à mon avis, vous pouvez carrément vous en passer. Ça fait quelques petits sous d'économiser, mais voilà.
économisez plus de sous et achetez-vous quelque chose d'un peu mieux. En tout cas, c'est pas une réussite chez Shiglam cette fois-ci. Et les lip stains, bah, ça va être exactement le même avis que les lip stains que j'ai déjà essayé chez eux. C'est très... Je préfère les lip stains de chez Lancôme, les lip stains de chez... bon, là, il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent, mais la texture est très liquide, on dirait de l'eau, mais sur la bouche, il n'y a pratiquement pas de pigmentation, et ça ne reste pas, et la coloration, la couleur la plus claire, on ne voit rien, et au final, bon, Coconut est assez proche de ma bouche, donc c'est pas significatif, ni... Les eyeliners, pas mal du tout. Mais déjà dans le set précédent, c'était bien. Là, en plus, ils sont plus pigmentés. Je trouve la pointe très facile à utiliser. Si c'est juste pour le fun, je trouve les sets très pratiques parce que, honnêtement, pour des eyeliners de couleur, il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément d'argent. Surtout que c'est pas forcément quelque chose que vous allez mettre tous les jours. En tout cas, si vous êtes comme moi. Et ils sont faciles à utiliser et pigmentés et c'est pas mal du tout. Il n'y a rien qui a disparu. Je vais essayer, tiens, le petit correcteur, voir ce que ça donne. On va corriger... Ça marche vraiment bien. Pas mal ce petit set. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un test de la collection pas forcément hyper concluant. J'ai préféré la collection d'avant, même si je vais m'enduire de l'huile pour le corps et me mettre des paillettes dans ma vie. J'espère que vous passez un bel été, que vous préparez bien la rentrée. Ouais, je sais, il va quand même falloir y penser. Je vous prévois plein de vidéos sympas. Une vidéo sur si vous êtes invité à un mariage, une fête. Une vidéo sur des nouveautés. Et un maquillage de rentrée, pourquoi pas. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vous revoir très bientôt. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.